Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo spéciale. Pourquoi? Simplement parce que mes vidéos sur les croyances et sur l'opinion des autres ont généré beaucoup de réactions et de questions de votre part et je vous remercie pour cela. Donc j'ai décidé de faire une vidéo pour répondre à ces questions pour qu'elles ne bénéficient pas seulement aux personnes qui ont posé la question, mais pour que les réponses bénéficient à tout le monde. Et sans plus tarder, je vais commencer par la première. Alors la première question dit, c'est bien beau de lire les croyances tous les matins et tous les soirs, mais comment est-ce que je peux faire en sorte que mon entourage qui me trouve mouche me regarde différemment? Alors ça c'est une très bonne question. Je vais d'abord commencer par te dire ceci, par vous dire ceci, c'est que notre monde extérieur, c'est le reflet de notre monde intérieur. Ça signifie simplement quoi? Ça signifie que pour que votre entourage, pour que les gens autour de toi te trouvent beau, te trouvent belle, attirant ou attirante, il faut au préalable que toi-même tu te trouves beau, belle, attirant ou attirante. Donc il faut que tu aies développé ces croyances-là, il faut qu'elles soient fortement ancrées en toi. Et je vais me mettre à ta place et je vais te dire comment tu peux le faire concrètement, pratiquement. Alors, pour commencer, tu lis les croyances, tu écris tes croyances. Ensuite, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire dans cette vidéo et je m'en excuse. C'est simplement qu'il faut lire les croyances en se regardant dans les yeux, dans un miroir et en souriant. Parce que quand vous souriez, vous libérez des hormones telles que l'endorphine ou l'ocytocine qui sont responsables du bien-être. Ce sont des hormones connues pour être des hormones du bonheur. Ça veut dire que lorsque vous allez répéter cette croyance en souriant, en fait, vous allez libérer cette hormone et en fait, votre cerveau va associer le bonheur à cette croyance et en fait ça va permettre à votre subconscient de mieux ancrer cette croyance en vous. Et aussi, pourquoi c'est important de vous regarder dans les yeux? C'est simplement parce que quand vous regardez dans les yeux, la suggestion est plus forte. C'est-à-dire, quand vous regardez dans les yeux en disant cette croyance, en fait, vous êtes plus apte à croire en ce que vous êtes en train de dire par rapport à la personne qui ne se regarde pas dans les yeux dans un miroir. Et c'est important en fait que lorsque vous êtes en train de lire la croyance, vous développez la conviction selon laquelle c'est vrai. Et en vous regardant dans les yeux, en fait, c'est plus facile de le faire, c'est plus facile de développer cette conviction. Donc c'est important que vous lisiez la croyance en vous regardant dans les yeux dans un miroir et en souriant. Donc je continue, j'ai écrit mes croyances sur un papier, je les lis tous les matins et tous les soirs en me regardant dans les yeux, droit dans les yeux dans un miroir et en souriant. Là, c'est un premier exercice qui va permettre en fait à la croyance de mieux s'ancrer dans mon subconscient. La deuxième chose, c'est quoi? C'est se répéter en longueur de journée. Pourquoi c'est important de se répéter la croyance en longueur de journée? L'ancienne croyance que vous aviez avant, pour qu'elle s'installe, il a fallu que vous la répétiez tout le temps. Donc, pour la remplacer par une nouvelle croyance, il faut juste utiliser le même processus que vous avez utilisé pour mettre l'ancienne croyance. Donc, vous répétez la nouvelle croyance. Et à force de cela répéter, elle va réussir à remplacer l'ancienne croyance. Donc, vous la répétez en longueur de journée. Ce n'est pas de la folie. Répétez-vous cette croyance, même si vous la murmurez, ce n'est pas grave, ce n'est pas de la folie. Ça va permettre encore à cette croyance de mieux s'ancrer en vous. Vous êtes en quelque sorte en train de reprogrammer votre cerveau. Maintenant, il y a une deuxième chose, c'est quoi? C'est que pour renforcer encore cette croyance, il faut faire des trucs pratiques en fait. Pourquoi? Parce que l'ensemble des trucs pratiques que vous allez faire va constituer le système de croyance. Et plus le système de croyance est fort, plus la croyance est encore forte. Pour cette croyance par exemple qui est « je suis beau, je suis belle, je suis attirant, je suis attirante », les choses pratiques que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, c'est-à-dire faire du sport, surveiller votre alimentation, avoir des heures de sommeil régulières. Pourquoi? Simplement parce que lorsque vous prenez soin de vous, vous envoyez le message à votre subconscient selon lequel vous êtes quelqu'un d'important, selon lequel vous êtes quelqu'un qui avait de la valeur. C'est pour ça que vous prenez soin de vous. Et quand vous envoyez ce type de message, que vous êtes important, que vous avez de la valeur, ça renforce encore la croyance selon laquelle vous êtes attirant. Pourquoi? C'est simplement parce que tout ce qui est important ou bien tout ce qui a de la valeur est attirant. Et ça va juste renforcer cette croyance en vous. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, faites du sport. Il y a plusieurs façons de prendre soin de soi. Ça dépend en fait de chacun, mais prenez très bien soin de vous. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? C'est porter des vêtements dans lesquels vous vous sentirez à l'aise. En fait, pourquoi c'est important de porter des vêtements dans lesquels on se sent à l'aise? Simplement parce que lorsque tu portes un vêtement dans lequel tu te sens à l'aise, ça va faire en sorte que tu te sentes bien dans ta peau
et ça va te rendre plus attirant. Pourquoi? Simplement parce que les personnes attirantes, ce sont des personnes qui se sentent bien dans leur peau. Donc, avec ces deux choses pratiques, votre système de croyance sera encore plus renforcé et votre croyance sera encore plus forte. Et au fil du temps, vous allez voir que vous allez franchement développer la croyance selon laquelle vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes attirant et vous êtes attirante. Et lorsque cette croyance va vraiment se développer en vous, vous verrez vous-même, comme je l'ai dit, notre monde extérieur, c'est le reflet de notre monde intérieur. Vous allez voir que les gens autour de vous vont commencer à vous trouver attirant ou attirante. Les gens vont commencer à vous demander, mais tu deviens de plus en plus beau, tu deviens de plus en plus belle. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton secret? Ton secret, c'est que c'est simplement tu as travaillé sur ta croyance. Il y a aussi un dernier truc que j'ai oublié, c'est quoi? C'est que vous devez vous faire des petites gâteries, vous devez vous offrir de temps en temps des choses de valeur. Pas tout le temps, mais de temps en temps et aussi en fonction de vos moyens. Pourquoi c'est important que vous vous offrez des choses de valeur de temps en temps? Simplement parce que notre cerveau a été programmé de telle sorte que nous offrons quelque chose de valeur à une personne qui a de la valeur à nos yeux. Ça veut dire que lorsque je m'offre quelque chose de valeur, j'envoie le message à mon subconscient selon lequel c'est parce que j'ai de la valeur que je m'offre cet objet de valeur. Et cela va encore plus renforcer cette croyance selon laquelle je suis quelqu'un d'important, je suis quelqu'un d'attirant parce que tout ce qui a de la valeur est attirant. Alors, sans plus tarder, je vais passer à la deuxième question. La deuxième question qui dit comment distinguer une critique positive d'une critique négative et destructive? Alors, ça c'est une très bonne question. Comment distinguer une critique constructive d'une critique négative et destructive? Simplement, si vous voulez vraiment savoir si la personne est en train de vous faire une critique constructive ou une critique destructive ou négative, demandez-lui simplement pourquoi est-ce que tu me fais cette critique? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu me reproches ça? Et si au bout de votre discussion avec cette personne, la personne vous donne des axes d'amélioration, la personne vous donne des points que vous pouvez rendre meilleurs en fait chez vous, ça veut dire que quelque part la critique était constructive. Mais si au bout de la discussion, vous vous rendez compte qu'en fait la personne ne se base sur rien de concret pour vous critiquer, la personne ne se base sur rien de fondé pour vous faire cette remarque, ça veut dire que quelque part cette remarque est destructive et que quelque part peut-être vous ne devez pas l'écouter. Alors je vous remercie en fait pour vos questions et je vous félicite. Je vous félicite pourquoi? Parce que le fait que vous posez cette question, ça prouve que voilà que vous écoutez très bien les vidéos. Ça montre en fait que vous voulez sortir le leader qui est en vous. Ça montre que vous avez décidé de vous démarquer de la masse, de prendre votre vie en main et voilà, de devenir une meilleure version de vous-même. Je vous assure qu'en regardant mes vidéos, vous y trouverez votre compte. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. Et je vous donne rendez-vous dans mes prochaines vidéos pour des sujets encore très intéressants. On se dit à bientôt.